Amis dans le Christ, distingués internautes, nous sommes au deuxième dimanche du mois de décembre 2022. C'est le jour consacré à la fête de la Bible, la parole de Dieu. Et je veux commencer en ce jour par la lecture du 54e chapitre du livre d'Ésaïe au verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Distingués frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé en déplacement, chers frères et sœurs du Limbé, en établissant ce culte online, la première église baptiste du Limbé veut encourager votre vie de foi en Dieu. Car aujourd'hui, chaque Haïtien, où qu'il se trouve sur la planète, vit l'angoisse des nouvelles d'Haïti. Et le texte dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si vous êtes en dehors d'Haïti, vous avez peur pour vos proches. Et si vous résidez en Haïti, on se pose la question de savoir qui sera la prochaine victime sur le territoire national. Des entreprises financières, des maisons privées, des vies humaines sont détruites par les flammes et la violence. La première église baptiste du Limbé renouvelle ses sympathies à tous ceux qui ont été victimes du kidnapping. Que l'avenir leur soit agréable et restauré. Le culte de ce matin sera dédié à tous ceux qui tiennent en main une Bible à l'occasion de cette journée. Que le Seigneur vous protège. Nous allons nous lever pour chanter, pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Et avec conviction chrétienne, nous allons nous lever pour chanter à l'occasion de cette journée consacrée à la Bible. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige, nous éclaire dans la vie sombre de l'erreur? C'est la parole
en venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance, et calme partout la douleur, c'est la parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce même le combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Très chers frères et sœurs, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont de la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. En ce deuxième dimanche qui nous rappelle le jour de la Bible, ta parole, nous voici devant ta majesté bénie pour t'implorer, pour te demander ta présence. Non seulement pour glorifier ton nom, mais pour te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es le Dieu, le juste juge, le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui sais sur le trône et à l'agneau, qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts, le Dieu juste juge. Que ton nom soit béni, exalté et magnifié. Nous te demandons que ta présence soit effective parmi nous dans ce service, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, et pour la plus parfaite victoire de ton peuple. Entends-nous, prie, pardonne nos péchés, nous te remettons tout ce dont nous aurons à faire pour la grâce, que la grâce se surabonde sur nous et que la bénédiction sur ton peuple. Au nom de Jésus qui nous a montré à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici la toute première lecture au cours de ce culte dominical à l'occasion de la fête de la Bible. Elle est inscrite au 119e psaume et nous allons lire les 12 premiers versets. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes enseignements. Amen.
l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Tes chers frères et sœurs, nous pouvons lever voix nous devant le Seigneur. Il connaît le cœur, nous connaît besoin, nous. Mais ça va empêcher que nous disions encore. C'est peut-être ça nous invitons capable de prier de façon qu'on sentit qu'à faire plaisir. Si vous c'est dans le temple prier avec nous de façon nous mais ou sur la caille ou mettre tes couchés. Si vous avez souffert, vous pouvez mettre bon dossier ça yo. Si vous dans voyage et machine et voiture qui a moyen pour attendre service ça sans ou pas qu'un téléphone là même à nous prier. Seigneur nous couper nous bien bas devant majesté béni à matin ça. Nous venons remettre la vie nous venons remettre au cœur nous, penser nous, idée nous et tout ça qui dans nous remettre c'est pour vous faire volonté dans la vie nous. Comme ça, la demande pardonner nous de tout péché, de toute iniquité. Nous demandons pour déshabiller nos hommes charnels, revêtir nous comme hommes spirituels. D'ailleurs, nous péchons par doute, par pensée, par parole, par action. Nous péchons en mangeant, en parlant, en marchant. Mais c'est vous dit, pour ne pas mettre des hommes qui viennent jouer nous. Et pitié de nous dans ta bonté, sur ta grande miséricorde. Seigneur, nous remettons la vie de l'église là. Nous demandons pour faire un travail spécial dans l'église là, pour l'église capable de sanctifier, pour que l'église soit capable de purifier. Et pour l'église, pas seulement prier, mais pour représenter n'importe côté nous passer devant l'église et devant le monde. Nous prions pour le corps pastoral de l'église. Nous connaissons capable d'utiliser nous de manière pour vous et on va servir avec nous spécialement. Mes familles, pasteur Roberto Binamé, avec madame, mes petites, les mamans, sœur Elia Saint-Obi, on va préserver et protéger. Mais la vie dans main, mais la vie madame moi dans main, la vie petite moi dans main, la vie sœur Innocent Mathieu dans main, ou qu'on toucher et faire une intervention spéciale pour la vie petite yo. Nous voulons lever le corps des diacres de l'église devant, c'est où capable de Seigneur ba santé pour le travail pour le corps des prédicateurs. D'ailleurs nous avons prédicateurs qui partent pour l'éternité que funérailles a célébrer jeudi prochain. Nous demandons capable de toucher petite li madame ni aux petites les Seigneur. Nous voulons prier pour le ministère de l'éducation chrétienne. Nous voulons prier pour le ministère des enfants, le ministère des jeunes, le ministère de la musique, le ministère d'évangélisation, le ministère de la prédication et tout l'autre ministère qu'on utilise à l'église. Pas suspendre jeter sur nos plus riches bénédictions. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour notre mission qui dans l'Imbé, dans le département Nord et dans le pays d'Haïti, particulièrement c'est pour la coalition des églises protestantes du Limbé que nous cherchons pour aussi bien que la coalition des églises protestantes du Grand Nord. Pas suspendre jeter toute grâce sur nous, Seigneur, et toute grâce sur ces programmes ici. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille Pierre Loube, nous voulons prier pour la famille Jérémy Saint-Ilma et la famille Saint-Ilma en général. Nous voulons prier pour la famille Saint-Phar, nous voulons prier au Seigneur Dieu, famille Pierre, famille Toussaint, famille Préval, on va toucher au Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la famille cher enfant, famille lui, descendre tout pouvoir au Seigneur Dieu. Nous voulons prier au matin ça Seigneur pour famille Étienne, frère Tisson, grand Doudou, madame Jacques, tout le monde Seigneur, pour l'eau dans main, Jean dans main, frère Jacqueline dans main, préserver, faire route avec au Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille Jean, famille Joseph. Vous connaissez bien que nous-mêmes, Seigneur Dieu, famille et Carole avec tes petites du land avec famille Pâle, Seigneur, étant main au son nom, nous voulons prier au Dieu pour nous demander un toucher spécial pour famille d'Orsainville, famille Montpremier, famille Voltaire, côté étant mon solo, c'est là qui est en Europe, à toucher au Seigneur, c'est là qui est en Asie. Touché ça qui en Afrique, c'est là qui en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes,
étends ta main sur eux afin que Seigneur Dieu va attendre voir et va jouer une guérison. Nous savons qui malade, ça pas qu'à l'hôpital, ça pas qu'à manger, ça qui dans zone côté pas même qu'à sortir dehors, côté qui a montré notre Simon qui mourit grand dans caille qui était fermé. Au Seigneur Dieu, mot mettez la paix dans le pays nous et nous même faire tout ça nous ou bon nous doit faire Seigneur pour changer circonstances là et pour que le système pourri ça yo capable de disparaître dans le pays pour le pays à recamper encore. Non les que nous pas donner péché nous pour tout le monde nous pas songer, tout le monde nous pas qu'à citer non yo, mais ou même à citer non yo pour nos Seigneur. Tandis que nous prions pour toute famille Mathieu, Sœur Léonide, nous prions pour lui, nous prions pour Sœur Fauvette, côté lié à étant mais nous prions au nom de Jésus qui viendra au siècle des siècles. Amen. Distingués frères et sœurs dans la foi, chers internautes, à l'occasion de la fête de la Bible, la lecture méditative se trouve au premier chapitre du livre de Josué et nous allons inclusivement lire les 8 premiers versets. Josué chapitre 2, 1er verset, 1er à 8. Josué à la tête d'Israël. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donnerai aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et aie bon courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est une journée spéciale consacrée à la célébration du jour de la Bible. C'est une très belle journée parce que tous les enfants de Dieu, les gens qui fêtent dans l'évangile, il y a des gens qui fêtent dans l'évangile mais qui ne sont pas arrivés et qui ont une conviction sur la Bible. Et je dis à pas de l'église, mais il y a une possibilité d'entendre. Donc, nous avons un texte qui est très important, c'est le professeur Préval Télivono qui dit que ce livre de la loi, Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le en réfléchissant sur tout ce qui y contient. Des origines à Jésus-Christ, il y a 3 bagages à faire. C'est l'écriture et les matériaux utilisés, la rédaction de l'Ancien Testament et puis la transmission du texte. Frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu parlait avec l'homme depuis la création. Regardez dans Genèse 1er, verset 28. Et au cours des siècles, bon Dieu a adressé directement à diverses personnes que lui-même
t'es choisi. Et la valeur de ces paroles pas te limiter au seul moment où il les prononçait. Et pourquoi il a besoin d'un moyen pour communiquer aux générations futures et la parole de Dieu. Regardez dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, Matthieu 24, verset 35. Il en était de même des actes de Dieu qui devaient être aussi gardés en mémoire. Donc tout ça, bon Dieu t'a fait. Bon Dieu t'a voulu que t'ait écrit pour notre éducation, pour notre instruction. Donc ça conduit à mettre par écrit, dès que possible, tout ce dont il fallait garder le souvenir. Donc c'est très important. Pourtant, la Bible se distingue de tout autre livre historique par un fait fondamental. Son contenu a été déterminé par Dieu lui-même. Regardez dans 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Bon Dieu également t'a veillé à ce que parole te transmette intact. Regardez dans Matthieu 5, verset 18, là ouais, et comment lire. Maintenant, qu'est-ce que la Bible? Et d'où vient le mot Bible? Le mot Bible, il vient d'un terme grec biblia. Et bien sûr, c'est le pluriel de biblion qui signifie livre. Le mot ça, lui-même, il gagnait sorti de biblos qui désignait tout document écrit spécialement sur papyrus. La Bible est donc littéralement un ensemble de livres, où les livres, elle est le livre par excellence, en contraste avec les textes profanes. Donc, leur parler de Bible, son bagage qui est très important, et il est très important pour connaître que le monde qui premier cite le mot Bible et dans le monde en général, c'est surtout un monde qui a été relé Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, vers le 4e siècle, Jean Chrysostome est répété pour la première fois, est utilisé pour la première fois le mot Bible. Dans le Proche-Orient, les civilisations de l'Antiquité ont été développées de très différentes écritures. Première, c'était en caractère pictographique, hiéroglyphique et cunéiforme. Donc la découverte de caractères alphabétiques dont l'usage était généralisé vers 1500 avant Jésus-Christ, l'idée portait une simplification considérable et rend l'écriture accessible à un beaucoup plus grand nombre de personnes. La découverte de l'écriture, donc plusieurs supports pour l'écriture étaient employés. D'abord les pierres, les briques, les supports pour l'écriture, les pierres, les briques, regardez dans Job 19, verset 24, puis les papyrus d'origine végétale, les papyrus connus dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, étaient présentés sous forme de rouleaux, et d'après Esdras 6, verset 2. Donc c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Donc l'écriture et les matériaux utilisés, c'est très important pour nous connaître que l'autre support pour l'écriture qui était mis au 2e siècle avant l'ère chrétienne, c'est le parchemin de Timothée 4, verset 13, d'origine animale. Non, il était dérivé de la ville de Pergame en Asie mineure, où les cuirs étaient traités de façon adéquate. Le matériel ça était bien plus durable que le papyrus. Ainsi, lorsque Moïse a commencé la rédaction de ses écrits, la Torah et la loi, il était à disposition les papyrus et les caractères alphabétiques. Frères et sœurs, nous sommes en écriture, les matériaux utilisés pour la rédaction de l'Ancien Testament sont une étape très importante dans l'histoire de la Bible. La première mention du livre de la révélation de Dieu
il trouvait en Exode 17, verset 14, lorsque bon Dieu était ordonné à Moïse pour ajouter au livre déjà existant le compte-rendu de la bataille contre Amalek. Ensuite, au fur et à mesure des événements et des révélations de Dieu, le livre fut complété sous le contrôle du Saint-Esprit, d'après Josué 24, verset 26. Tous les écrits de l'Ancien Testament ont été achevés au IVe siècle avant l'ère chrétienne. La plupart d'entre eux avaient été assemblés au 5e siècle, probablement par Esdras le scribe. Donc, les 5 livres de Moïse ont été admis comme canoniques aux environs de 444 avant Jésus-Christ. Les livres des prophètes, entre 300 et 200 avant Jésus-Christ, et les Saintes Écritures des 165 ans, 165 avant Jésus-Christ. Dès lors, le canon sacré fut séparé de tous les textes non inspirés, notamment des livres dits apocryphes. Donc, il y a 3 éléments qui sont importants pour nous là. C'est d'abord écriture et matériaux qui étaient utilisés. Deuxièmement, la rédaction de l'Ancien Testament et comment ça fait. Et finalement, la transmission du texte biblique. La transmission, comment ça fait, était indispensable pour recopier et multiplier les exemplaires du texte sacré. Un très grand nombre de copistes effectuèrent cette tâche, en particulier scribes jérusalémiens et les Samaritains, établis sur le mont Garizim, qui, eux, se consacrèrent à la copie du Pentateuque. Donc, on parle de Pentateuque, ou même Caputo, comme ça avait dit, c'est les 5 premiers livres de la Bible, donc c'est très important. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a le roi d'Égypte, et Ptolémée II, Philadelphe, qui ordonnait la traduction d'hébreu en grec, de la littérature juive, sacrée et profane. Donc l'Ancien Testament grec reçut le nom de version des Septante, et abrégé que nous avons appelé L en chiffre romain, LXX, c'est-à-dire la Septante. Donc, ça répand largement sur toutes les rives de la Méditerranée à cette époque. La langue grecque là lui-même était prédominante. La diffusion de cette traduction prépara le monde à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Donc, les traductions de la version des Septante, il réorganisait l'ordre des livres pour les classer par thème et de façon chronologique. C'est dans disposition ça que nous trouvons les livres de l'Ancien Testament dans la plupart des éditions chrétiennes. Donc c'est très important. Ici, le professeur Préval te lit pour nous la nécessité que nous obligés de lire la Bible à partir de Josué 1er, verset 8. D'amener rapidement, dis-nous 4 raisons qui doivent porter nous à lire la Bible, à lire et étudier la Bible. C'est très important, même comme jeune, intellectuel, pour comme ça. Première raison, c'est parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu parle à travers la Bible qui est inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, nous lisons que toute écriture, je vais dire quelque part, non? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Donc, voilà ça. En pile, on me posait des questions. Quel est le sens de la vie? D'où est-ce que je viens? Qui côté me sortir? Qui côté me pour aller? Y a-t-il une vie après la mort? Comment vais-je au ciel? Qu'est-ce que le succès et comment l'obtenir? Comment puis-je plaire à Dieu? Texte a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Frères et sœurs bien-aimés, en pile jeune, nous échouons mal. Nous avons pile bagaille nous entreprendre. Nous échouons dans le commerce. Nous échouons à l'université. Nous échouons au bon côté. Mais là, un secret de la réussite,
social. Quand pile monde qui pas connaît nécessité pour que yo capable lire la Bible. Première raison ça, mais c'est parce que la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est oui et amen. Bon Dieu ton bagaille, c'est ça. Une deuxième raison, c'est parce que Dieu ne change pas. Nous devons lire la Bible, Matthieu 4, verset 4. Le texte dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il y a un bagage pour nous faire, nous-mêmes comme professionnels, médecins, ingénieurs et toute catégorie de professionnels, il faut que nous lisions la Bible. C'est la Bible qui va montrer nous et route pour nous passer, pour nous réussir la vie. Le texte est clair. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le troisième élément, ou bien la troisième raison qui t'a exigé nous pour nous lire la Bible, c'est parce qu'il y a trop de fausses doctrines. Quand pile fausse doctrine dans la rue, pile faux docteur qui vraiment a dit des choses qui passent à côté aujourd'hui ou pas connaît. Je pense que c'est très important. Nous connaissons plusieurs grands historiens, nous connaissons plusieurs grands scientifiques qui ont échoué dans la vie parce que ils n'ont pas été tendance à la lecture de la Bible. Et il y a nous connaissons côté que la Bible dit nous comment pour aller dans le ciel, la Bible dit nous comment nous devons aimer bon Dieu, comment bon Dieu aime nous. Mais il y a un bagage tout, c'est que les nous lire la Bible, il mettait nous, il ouvre l'intelligence nous et en pile. Nous connaissons l'histoire de Charles Darwin qui passait des années lorsque nous connaissons l'histoire de Charles Darwin qui était passé en pile temps. Charles Darwin devait une fausse expérience chez les Pentagoniens en Amérique du Sud. Darwin cherchait et Darwin jeune des mondes qui a marché à quatre pattes. Pendant qu'il marché à quatre pattes, Darwin conclut que l'homme descend du singe parce que il y a le chaînon, au point qu'il écrit, il déclarait j'ai trouvé le chaînon manquant. Et ça qui est important, trouver le chaînon manquant, c'est que pour Darwin, le jour où il était jeune, on a marché à quatre pattes comme ça, il a conclu que c'est le chaînon qui te manquait, qui te manquait de rapport entre le singe et l'homme. Et je te crois que c'est l'homme descend du singe. Mais je pense que des années après, il y a un ensemble d'évangéliques qui étaient en Europe. Ils ont lu dans le journal comment Darwin dit qu'il a trouvé le chaînon manquant. Et ils ont déployé un série de missionnaires pour venir prêcher en Amérique du Sud, chez les Pentagoniens. Et 10 ans après, Charles Darwin te venu comprendre, te venu ouais, comment et moun sa yo te k'ap marcher à quatre pattes là, il te venu jouer moun sa yo k'ap prêcher l'évangile. Je pense que c'est une chose extraordinaire comment l'évangile est capable de transformer le monde, la Bible est capable de transformer toute une civilisation. Donc la connaissance de la Bible, il bat espoir. En Jean 3, verset 16, quatrième raison, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu, par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 3, le texte dit « Béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Les 4 raisons qui font nous de lire et étudier la Bible, c'est parce que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est parce que nous avons pile monde qui posait des questions. Et deuxième raison, c'est parce que Dieu ne change pas. Nous devons lire la Bible. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu.
Et troisième raison, c'est que nous lisons la Bible parce qu'il y a trop de fausses doctrines. Quand pile faux doctrine, quand pile faux docteur qui marché dans la société là, ils sont capables de conduire nous vers le péril. Donc, la Bible décrit bon Dieu, la Bible nous dit comment aller au ciel. Il dit nous comment bon Dieu remet nous, combien bon Dieu remet nous. Et dans Jean 3, verset 16, quatrième raison, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en Jean 3, et verset 16, Éphésiens 2, verset 8, voilà, frères et sœurs, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et je me pose une question ça au même matin, qui levé par l'église, mais qu'attendez message ça. Est-ce qu'on est sauvé? Je pense que c'est très important pour que vous soyez capable de connaître ça. Donc, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? C'est très important, je tiens pour nous dire bonne fête de la Bible, que la Bible était un livre de chevet pour vous. Dans K.O., ce n'est pas seulement l'autre livre que vous gagnez, ce n'est pas seulement l'autre livre scientifique que vous gagnez, mais c'est pour gagner un livre ça, qui a orienté la vie, la sauver, la faire un pile belle bagaille, petit tout a grandi, a fait progrès. Donc, ouais, comment bon Dieu a béni nous. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Bonne fête de la Bible. Merci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.